Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me passionne et que j'adore, votre page Facebook, l'image que vous dégagez et votre branding autour de tout ça. Donc, premièrement, pour moi, il est important de construire et de mettre sa page en ligne le plus rapidement possible après votre signature. Vous êtes sur un momentum. Souvent, vous avez également fini votre programme, donc vous avez des bons résultats à poster, ce qui est super. Donc, je pense vraiment que c'est un bon timing. Puis, je le sais, on a peur toujours de lancer notre page, mais c'est un coup à donner. Après, on a une belle vague. Puis, comme je vous dis, c'est un momentum à prendre. Donc, n'attendez surtout pas. Et sachez que c'est normal d'avoir le petit cœur qui débat là, quand on pèse sur poster la page en tant que telle et on commence à faire les invitations. Donc, voilà. Aujourd'hui, je veux parler de votre page. En fait, comment on se construit une page, vous allez voir je vais vous mettre en commentaire des tutoriels pour vous montrer comment le faire là, vraiment parlant sur Facebook. Moi, je veux vraiment vous parler du côté de tout ce qui se dégage par rapport au marketing et tout ça. Donc, premièrement, je vais parler des photos et des images. Donc, les photos que vous prenez, allez-y justement évidemment avec des photos personnelles, des photos de vous, des photos de vos choses, de votre bouffe, parce qu'on veut vraiment personnaliser la page. On veut pas s'approprier des photos des autres. On veut vous voir. C'est ce que les gens veulent voir. Si la photo, c'est pas une photo de magazine, c'est pas grave, c'est la réalité, c'est ce que les gens aiment. Donc, allez-y avec vos photos. Moi, personnellement, il va m'arriver de faire des montages photos avec des photos Pinterest, par exemple, une annonce peut-être de défi. Je vais toujours y mettre mon visage pour vraiment personnaliser l'annonce et vraiment m'approprier là, le défi comme tel. Donc, laissez votre marque. Allez-y encore là pour des belles images. Les gens veulent pas voir des pas belles images. Encore là, on n'est pas dans les images de magazines, on n'est pas des professionnels, mais allez-y avec des belles images, des belles couleurs, une belle clarté. Ça, c'est important. Quand je parle d'une belle image, c'est surtout qu'on veut pas que ça soit flou. On veut que l'image soit belle. C'est important, à la limite, de s'acheter un bon téléphone ou une bonne caméra, vraiment, pour rendre de belles photos puis rendre sa page super belle. Maintenant, vous allez voir aussi, je vais mettre en commentaire plusieurs applications que j'utilise là, pour les photos. Donc, vous allez pouvoir là, essayer tout ça. Et ne vous en faites pas, c'est hyper normal d'avoir de la difficulté au début, de passer beaucoup de temps dans vos montages. Vous allez vraiment vous approprier les logiciels, tout ça. Donc, laissez-vous le temps. Mais c'est normal et vous allez finir par adorer faire vos montages. Je vous le garantis. Donc, appropriez-vous votre page, allez-y avec des couleurs que vous aimez, allez-y avec des belles photos et vraiment, là, on veut une signature propre à vous. Vous allez la trouver, cette signature-là va évoluer ou en cours de route. Quand je regarde ma page il y a 2 ans, je suis comme « Ouh! » Mais maintenant, j'ai ma signature dans mes visages, dans les gestuels que je fais, dans mes plats, la façon que je pose mes plats. Ça revient souvent et ça fait une conformité. Puis je pense que les gens aiment ça aussi. Il y a quelque chose de rassurant dans la conformité, dans la routine. Donc, allez-y. Encore là, je vous dis, vous allez l'apprendre au fil des jours et au fil des semaines. Vous allez vraiment vous approprier votre page vous-même. Maintenant, les sujets à couvrir. Moi, je dis toujours que l'idéal, c'est de se trouver entre 3 et 5 sujets qu'on veut aborder. Si on va au-delà de ça, on dirait qu'on s'éparpille, les gens savent pas trop où on s'en va avec tout ça. Donc, encore là, à vous de choisir vos sujets. Moi, je vais parler évidemment d'entraînement. Moi, c'est mon entraînement quotidien, c'est hyper important. Je vais parler beaucoup de bouffe, je cuisine, donc meal prep. Je vais parler aussi, je vais donner beaucoup de recettes, idées lunch et tout ça. Je vais parler aussi beaucoup de ma famille. J'ai 2 cocos, donc je vais y aller avec la famille. Qu'est-ce qu'on fait, des trucs, des conseils sur l'organisation de la famille. Je vais parler aussi que c'est pas toujours facile, tout ça. Donc, c'est 3 volets que je vais vraiment principalement parler. Puis, je rajoute aussi le coaching, la liberté que ça m'apporte et tout ça, le fait que je développe une équipe. Donc, ça, c'est principalement les 4 sujets que je vais aborder. Certaines vont aller plus pointues dans la nutrition, certaines vont parler d'une passion qu'elles ont autre que le coaching et tout ça. Propre à vous, évidemment, de parler de ce que vous voulez et c'est important d'aimer
ce qu'on parle parce que sinon ça transparaît. Je prends par exemple, moi j'ai déjà voulu essayer au début d'aller peut-être plus dans les posts poussés puis de recherche au niveau des aliments, qu'est-ce que ça faisait au système et tout ça. J'étais pas à l'aise, ça paraissait dans mes posts et ils nous ont pas marché. Donc j'ai laissé ça de côté, mais encore là, essai-erreur, vous allez trouver aussi ce que vous aimez. Donc allez-y selon vos intérêts, puis pensez-y pas trop à vos posts. Des fois, on a tendance il faut que ça vienne. Passez pas trop de temps dessus. Et voilà, ça me fait penser aussi, il y a dans la page Facebook un bel onglet programmation qui est super. Donc, on peut programmer des posts. Moi, il m'arrive là parfois d'être dans un bon mood, d'avoir lu un bon livre de développement personnel, d'avoir vu un bon vidéo, puis là, je suis inspirée. Je vais programmer plusieurs posts, je vais en faire plusieurs, je vais écrire des choses, je vais les programmer, les enregistrer pour des journées, évidemment, où on a comme moins d'inspiration et ça arrive, donc elles sont là en backup. Au même titre que les photos, n'hésitez pas à prendre beaucoup de photos. Moi maintenant, je vois des posts partout, je vais à quelque part au restaurant, je vais prendre des photos de ce que je mange, ce que les gens vont manger. Je vais aller au Costco, je vais prendre des photos des nouveaux produits que j'ai vus, des nouveaux trucs que j'ai essayés, des vêtements. Je vais prendre beaucoup de photos. Comme ça, évidemment, ça nous met une banque de photos. Ça nous montre une banque de photos, comme je disais tantôt, dans les défis, tout ça, de prendre vos photos, vous allez pouvoir les reprendre là, ces photos-là. Donc, n'hésitez pas à prendre plein de photos, les sauvegarder sur votre ordinateur. Super pratique. Donc, oui, la programmation, c'est super important. C'est super le fun aussi. Ça rentre aussi dans l'organisation si vous voulez bien vous organiser. Ça peut être une super belle option. Des journées où on a un petit peu moins de temps, où on est moins inspiré, on a des photos en backup et on a des programmations. Donc, un petit cue de ma part. Votre page. S'il vous plaît, soyez original, soyez authentique. Et comme je l'ai dit tantôt, l'uniformité, la conformité, là, allez-y un petit peu là, dans les mêmes sujets, puis autour des mêmes choses. Soyez original, s'il vous plaît. Les gens suivent quand même beaucoup de coachs, mais les coachs aussi, on suit. Et s'il vous plaît, copiez pas vos collègues, copiez pas des coachs qui sont autour de vous. Et là, je vais parler tant au niveau des textes, au niveau des posts et au niveau des photos. C'est bien sûr que vous pouvez vous inspirer des images qu'ils font, des montages, c'est sûr qu'à un moment donné, on réinvente pas la roue. Le 21 Day Fix, c'est le 21 Day Fix, puis on explique le 21 Day Fix parce que c'est le 21 Day Fix. Par contre, un défi, c'est votre défi, c'est à vous de le décrire, c'est à vous de le proposer selon votre offre. Donc, prenez pas copier-coller un texte d'une collègue ou changer 3-4 mots en pensant qu'elle s'en rendra pas compte. Pour moi, ça passe pas, c'est inacceptable. Encore là, ça montre à quel point cherchez votre image, tu sais, cherchez qui vous êtes, ce que vous offrez, qu'est-ce que vous aimeriez vous en tant que cliente voir comme annonce, puis allez-y comme ça. Donc, construisez vos propres textes, construisez vos propres images, allez-y. Si vous n'êtes pas inspiré, attendez, allez feuilleter des magazines, allez feuilleter Google, mais allez pas feuilleter les pages des coachs parce que c'est plate, c'est juste plate. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis on n'aime pas ça. Donc, allez-y pour vos choses, vous êtes bonne, vous êtes original, vous allez trouver des façons là de faire vos annonces et vos images. Donc, soyez authentique, soyez vous, c'est ce que les gens aiment aussi, que vous soyez vrai, que vous soyez vous. On le sent aussi à travers les posts. Utilisez le langage que vous voulez. Ça, c'est une autre chose aussi que j'ai appris à faire avec les années. Au début, j'exploitais peut-être, j'utilisais peut-être des mots que j'utilisais pas moi en tant que personne quand je parlais, puis j'étais pas à l'aise de les écrire, tout ça. Maintenant, j'écris vraiment comme je parle, puis j'adore ça, je me sens bien. Donc encore là, à vous de développer votre écriture. Moi, j'ai vraiment développé au fil des années, au fil des mois, justement, une passion pour l'écriture, puis c'est hyper libérateur. Pour moi, ma page, c'est vraiment là, mon journal intime. Donc, mes followers, moi, je leur parle vraiment là comme si c'était mes amis. Donc, ça m'amène aussi à vous parler là, on parle de branding, je parle d'image, tout ça, avec
le temps aussi, j'ai appris à m'adresser à qui je voulais. Je m'explique. Au début, sur Facebook, moi, j'avais l'impression de parler un peu à tout le monde. Puis après, je me suis rendu compte, OK, moi, j'ai envie de travailler avec certaines filles. J'ai envie de travailler avec des filles qui me ressemblent, des filles qui ont le même drive que moi, des filles qui ont la même motivation que moi. Parce qu'au début, j'avais des filles qui étaient pas motivées, je devais toujours les tirer. Moi, ça me descendait. J'avais des madames un peu plus âgées. Tout ça, ça venait pas me chercher. On n'avait pas les mêmes sujets. Donc, je vais vous demander un exercice et je vais vous demander de le faire et ça va vous aider aussi dans votre page. Donc, je vais vous demander de faire l'exercice de l'avatar. Je vous explique. En fait, c'est de dessiner, de tracer la fille. Moi, c'est une fille, j'imagine que vous aussi. La fille que vous aimeriez aider. La fille à qui vous vous adressez. Donc, moi, je l'ai appelée Patricia. Donc, moi, je l'appelle Patricia. J'ai fait une belle image. Je vous invite à faire justement, pratiquez-vous sur un logiciel que je vous ai donné pour faire des images. J'ai pris une photo qui me ressemblait, un montage photo, et j'ai mis des mots-clés auxquels cette Patricia correspondait. Donc, j'ai marqué vin, vêtements, plage, eau, sable. J'ai marqué café, entraînement, famille, amour, loisirs, lecture. J'ai mis une tranche d'âge aussi. Donc, allez-y, dessinez-la le plus pointu possible et sur votre page, adressez-vous à elle. Moi, c'est ce que je fais. Quand je fais mon post du matin, je m'adresse à Patricia. Quand je fais mon info coaching, une annonce de coaching pour recruter des filles dans mon équipe, je parle à Patricia. Parce que c'est des filles comme Patricia que je veux comme cliente, c'est des filles comme Patricia que j'ai envie d'avoir dans mon team. Et je vous jure que ça fonctionne. Les filles qui se joignent à moi dans mes défis ont la même drive que moi, ça fait des groupes hallucinants, on a du fun. Puis encore là, les filles ont du fun aussi, donc elles ont des meilleurs résultats, elles restent plus longtemps, elles désirent être coach par la suite, donc ça fait vraiment une super belle dynamique. Puis tout le monde s'y plaît, puis c'est bon pour tout le monde. Donc, je vous invite à faire l'exercice et à poster votre avatar. J'ai bien hâte de voir ça. C'est un exercice que les filles adorent, puis honnêtement, ça va vous permettre de dresser votre page, de dresser là, à qui vous voulez vous adresser, puis ce vers quoi vous allez. Donc, grosso modo, c'est ce que j'avais à vous dire sur votre page. Laissez-vous aller. Au début, je le sais, on est stressé, on sait pas trop à qui on s'adresse, on sait pas trop quoi écrire. Allez-y, essai erreur. L'important pour moi, c'est de poster tous les jours sur votre page. Tous les jours. Vous me dites, Vanessa, j'ai rien à écrire, je sais pas quoi dire. OK. Écrivez pas un paragraphe à pu finir parce que là, vous n'avez pas d'inspiration, tout ça. Allez-y simple. Voici ce que j'ai mangé comme collation. Qu'avez-vous mangé comme collation? Que faites-vous aujourd'hui? Moi, je vais prendre une marche. Tu sais, des fois, il faut pas se casser la tête. Il faut juste être présente. Parce que les filles vont vous oublier, je vous le garantis. Puis encore là, il y a, par rapport à l'algorithme Facebook, si par exemple, vous postez le matin à 7 heures, une fois dans votre journée, puis que les filles qui vous suivent ou peu importe vont sur Facebook à l'heure du midi, verront pas votre post et le verront pas. Donc, tu sais, on s'entend, les gens oublient, il y a certaines personnes qui vont aller directement sur votre page, qui vont taper le nom de votre page pour vraiment aller voir ce que vous avez posté. J'en ai beaucoup, mais il y en a d'autres qui vont défiler le fil d'actualité tout simplement, puis ils verront pas. Donc, il faut aller chercher tout le monde, dont ces personnes-là. Donc, il faut poster. Pour moi, régulièrement, 3 fois par jour, pour moi, c'est non négociable. Donc, le matin, le midi, le soir. À vous encore là de voir vos heures d'influence, mais vraiment là, minimum 2 fois, surtout pour commencer, 2 posts par jour, montrez que vous êtes là. Vous vous entraînez, postez sur votre entraînement. Est-ce que vous mangez tous les jours? Postez sur votre bouffe. Est-ce que vous prenez Shakeology tous les jours? Oui, postez sur Shakeology. Il faut pas non plus aller trop loin, postez sur des choses que vous faites régulièrement. Vous êtes coach, vous voulez montrer à vous entraîner, vous voulez montrer à bien manger, vous voulez montrer à prendre les produits. Postez sur ça, on se casse pas le chou. Ceci étant dit, je pense que c'est ce que je voulais dire.
Donc, en résumé, soyez vous-même, faites vos propres montages photos, inspirez-vous pas trop des autres, laissez-vous aller, tombez pas dans la comparaison non plus. Normal d'avoir un petit stress au début, mais allez-y, postez, brisez la glace. Encore là, les applications photos, vous allez les voir, vous allez vous habituer. Soyez original, soyez vous-même. Les gens apprécient beaucoup, puis ça paraît dans vos pages, puis vous allez avoir beaucoup plus de succès avec ça. Donc, voilà, ce étant dit, je vous souhaite évidemment une belle fin de journée. Puis si vous avez des questions, là, vous n'hésitez pas et j'ai hâte de voir vos petits exercices. À bientôt! Bye!